Le roi des gluants. Waouh. Il est trop fort pour nous. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu Kitaria Fable. Je joue à la version Steam, PC et il s'agit de la démo. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous, on est parti pour une toute nouvelle aventure. Les légendes racontent que jadis, Kanohidera subit ce que l'on appela le fléau. Un pouvoir mystérieux rendit soudain fou tous les monstres jusqu'aux plus dociles. De puissants héros se rassemblèrent pour protéger le peuple. Après une âpre bataille, les monstres furent vaincus et le pouvoir mystérieux disparut. Les villageois retrouvèrent leur quotidien tranquille et la paix s'installa pour durer. Du moins, c'est ce que nous avons cru. Des rumeurs circulent sur le retour du fléau, mais l'ère des héros est révolue. Quel est le secret de ce mystérieux pouvoir ? Le continent de Kanohidera connaîtra-t-il un jour une véritable paix ? Jamais. Déjà, on arrive dans un monde parfaitement bien coloré. Tout ce que j'aime, quoi. Prairie Patoun de l'Ouest. Macaron. Ça fait des heures et on n'a toujours pas trouvé le village. Je suis fatiguée. J'espère que le commandant bleu ne s'est pas trompé en nous indiquant le chemin. Mais je commence à désespérer là. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il nous envoie aussi loin de la capitale, vraiment? Ce petit macaron n'est pas content. Donc ça c'est moi. J'avais cru voir dans les trailers qu'on pouvait choisir son personnage, customiser son apparence, etc. Mais dans la démo, je suis directement un petit chat gris. Bon, selon la carte, le village ne devrait pas être loin. Et au fait, c'est assez dangereux de se balader dans un endroit qu'on connaît pas trop, hein. On ferait mieux de se préparer à toute éventualité. On sait jamais, au cas où des monstres décident de nous attaquer. Même si j'espère que ça n'arrivera pas. Tu devrais équiper ton arme avant de continuer. Je vais dans le menu. C'est assez intuitif, hein. Je sélectionne l'arme et je l'équipe. Pour l'instant, le menu est pas vilain. Waouh, nos stats! C'est plutôt bien présenté. Tac. Pour l'instant, on n'a pas de spécialité particulière. Je trouve ça cool que même la version démo soit déjà traduite en français. J'ai équipé mon arme. Je suis prêt au combat maintenant. C'est bon, super, allons-y. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un petit lapino est attaqué.
Des gluants sont en train de s'en prendre à quelqu'un. D'habitude, ils ne sont pas agressifs pourtant. Pauvre enfant, qu'est-ce qu'on fait? Bah on l'aide. Au moins c'est cool, on a le choix. Mais je crois que, quel que soit le dialogue que je choisis, il va quand même y aller. Tu as raison, on peut pas abandonner une personne en détresse. C'est parti! Et vous là? Sokomandena! Vos parents vous ont jamais dit d'être gentil avec les autres, surtout avec les enfants et les personnes âgées. Si vous voulez vous battre, trouvez au moins quelqu'un qui peut se défendre. Comme nous par exemple. Ouais, c'est ça. Bon d'accord, on n'est pas si fort, mais... Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, ils arrivent, prépare-toi. Bah ouais, je sais bien. On bourrine. Ok. Il nous a looté du mucus. Ah, c'était tranquille. Parle pour toi, ouais. Eh, petite, tu vas bien? C'était trop cool, j'avais jamais vu quelqu'un se battre comme ça. Oh, ça c'est parce qu'on s'entraîne depuis des années. La classe, hein. Bon, on devrait probablement te raccompagner chez toi. Il est tard, pas vrai, Nian? C'est moi, Nian. Merci, gentil voyageur, j'habite près d'ici. Venez par là. On va aller dans son village. Mais ça paraît cool. Oh, c'est trop mignon! Je me demande si on pourrait faire évoluer le village ou des trucs du genre. Pow Village, le village des coussinets. Village Patoun. Papy? Oh, ma chérie, ouf, tu es saine et sauve. J'avais peur qu'il t'arrive des ennuis. Au fait, elle avait justement des ennuis quand on est arrivé. J'avais dit de pas jouer trop loin du village, Erin. C'est encore dangereux dehors. Oh pardon, papy, il y avait une jolie libellule près de la rivière que je voulais attraper. Puis je suis tombée nez à nez avec des vilains monstres. J'ai eu si peur, papy. Heureusement, ces deux personnes sont venues m'aider. Merci beaucoup, gentil voyageur. Sois prudente la prochaine fois, mon enfant. Je trouve que les personnages sont plutôt bien modélisés. Merci d'avoir sauvé ma petite fille. J'espère que elle ne vous causera plus d'ennuis à l'avenir. Mais où sont mes manières? Bienvenue au village Patoun. Je suis Oliver, le chef du village. Puis-je vous demander qui vous êtes? Oh, le village Patoun, super! Ça faisait des heures qu'on cherchait cet endroit. Nous y voilà enfin! Je suis Macaron et voici Nyanza von Vibresis. Ok. On a un drôle de nom. Notre chef nous a déployés ici quand nous avons entendu dire que des monstres semaient le chaos dans les environs. Les soldats envoyés de la capitale, c'était donc vous? Comme vous avez pu le constater, nous avons des problèmes avec les monstres hors du village. Ils semblent plus agressifs ces temps-ci, ce qui nous pose beaucoup de problèmes quand nous sortons récolter des ressources. Aucun habitant ne sait se battre ici. Alors nous avons demandé de l'aide à la capitale. Ne vous en faites pas, monsieur. Désormais, nous nous en occuperons pour que vous puissiez vivre en paix. Il se fait tard. Vous pouvez passer la nuit chez nous si vous souhaitez. Oh merci. Mais nous avons déjà un endroit où dormir. Pourriez-vous nous indiquer la vieille maison de tonton Payne? Vous êtes de la famille de Payne? Oui, Nyanza est son petit enfant. Quel dommage que nous n'ayons pas pu venir le voir quand il était encore là. Sniff. J'espère que ça ne le dérangerait pas que nous nous occupions de sa maison un moment. Ne vous en faites pas, jeune soldat. Payne Thunderburn était l'un des hommes les plus gentils que je connaisse. Il serait ravi de vous accueillir, surtout si Nyanza fait partie de sa famille. Suivez-moi, sa vieille maison est par là. Mignon ce petit village. Ferme Thunderburn. Ça peut avoir l'air miteux de l'extérieur, mais dedans c'est assez spacieux et confortable. On pourra peut-être améliorer ça. Je vous souhaite un bon séjour ici. Tant qu'il y a des lits, ce sera parfait. Merci de nous avoir accompagnés, monsieur le chef. Entrons et reposons-nous. J'ai mal aux pieds. Ah là là. On va
plutôt visité avant. Waouh. On dirait une sorte de Rune Factory. On a un puits. Ok, il se fait tard. Le temps continue de s'écouler. Ouvrir. Est-ce que je peux vendre ce mucus? Ouais. Pour 15 petites piécettes. On n'a pas de courrier. On rentre dans la maison. Oh, mais c'est coquet! Un livre magique. C'est le point de sauvegarde. Ok. Une bibliothèque. Un miroir pour changer d'apparence. Yes! Ah, ça c'est cool ça. Donc, le temps s'est arrêté de s'écouler. C'est pas mal. Là, c'est les différentes possibilités de customisation du matou. Pour l'instant, j'ai une préférence pour Tabi. Il ressemble à mon chat. Oh. Ouais. Ça m'a un petit tchatch. Je sauvegarde. Et hop, au lit. Apparemment, je suis livrée à moi-même pour l'instant. Donc... je peux rien saisir. Remplir l'eau. Vous devez vous équiper d'un arrosoir. Waouh, un mannequin d'entraînement. Ouais, c'est trop bien. Par contre, il continue de bouger, quoi. C'est un peu bizarre, non? Ah. Qu'y a-t-il, Tim? Il s'est passé quelque chose? Les monstres, ils... Bonjour tout le monde. Il y a un problème, ça a pas l'air d'aller. Jeune soldat, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Notre approvisionneur semble avoir des soucis. Une sorte de marchand, peut-être. Respire profondément, Tim. Dis-nous ce qui s'est passé. J'étais sur le chemin du retour pour rapporter des articles au magasin, mais je suis arrivée au champ de la rivière et je suis tombée sur un groupe d'orques, comme s'ils m'avaient attendu. J'ai eu si peur, chef. Je suis partie en courant aussi vite que j'ai pu. Mais j'ai laissé mon sac là-bas, et il contient les choses que vous, Madame Pomme et Albi le Sage, avez demandé. Qu'est-ce que je vais faire? Tout va bien. Au moins, tu n'es pas blessé, c'est le principal. Jeune soldat, je suis désolée pour cette demande soudaine, mais accepteriez-vous d'aider Timmy à récupérer ses affaires? Comme je disais hier, personne ici ne sait se battre, donc vous êtes notre seul espoir. Des soldats, vous savez vous battre? Je vous en prie, aidez-moi à récupérer mon sac. Bon, d'accord. Nous allons aider Timmy. Est-ce qu'il te reste des provisions? Oui, je crois, j'ai encore quelques croissants. Tenez, c'est pour vous. Mangez-en pour regagner de l'énergie vitale. 5 croissants. Oh, ils sont trop bien dessinés. Je suis désolée de vous imposer ça, mais soyez prudents. Merci. On sera vite de retour. La carte. Ah ah, la carte est intéressante. Waouh. Il y aura de quoi faire, hein. Eh, cute. Je m'ennuie. On pourrait faire quelque chose d'amusant. Bon, notre vie est au max. Il y a un coffre ici. Ouais, des pommes. Bon, lui fait sa vie. On y va. Pas mal. Et il y a un coffre ici. Des piécettes. La nuit, ça tombe vite, hein. Ça a l'air d'être par là. Prairie de Patoun. Ouais, c'est par là. Ah, dis donc. C'est attaque directe, hein. Une fleur de coton. Alors, on a un campement ici. C'est pas par là, non.
Le roi des gluants. Waouh. Il est trop fort pour nous. Objectif, le sac. Mais on ne montre pas les méchants. Surprise. Hey, je m'attendais pas à ce gars. Pas assez de mana. Non. Té. Je l'ai eu. Bon, il y en a peut-être d'autres, donc restons sur nos gardes. Je pense pas que ce soit utile que je mange un croissant tout de suite. Y. Eh non. Un peu de viande. Et un jeton orc, je sais pas à quoi ça sert. Regardez vite fait notre sac. Raccourci. Ouais. La viande crue. Je suis pas sûre qu'il soit bon de la manger crue, cette viande. Un jeton. Symbole de la tribu des orques. Bon, ça devrait être pas trop compliqué. Ouvrir le coffre. Les pommes. Récupérer le sac. On va juste vérifier un peu les alentours. Ouais, non, il n'y a rien. Alors, on peut ranger dans ce coffre. Ou on peut prendre dans le coffre. C'est cool ça. Merci pour les croissants. Oh, c'est trop mignon! Elle vend des tartes? Ouais, tartes aux pommes, cookies. J'adore les dessins. Alors, Timmy, il vend des œufs, du lait, de la farine et des sphères. Oh, mon sac! Merci beaucoup. Vous êtes mes sauveurs. On a gagné 100 piécettes. Le comportement des orques vous intrigue. Désolé, mes amis. Je ne sais pas trop ce qu'il leur a appris non plus. Ça m'a surpris aussi. Mais avec un peu de chance, Albi le sage aura peut-être une idée. C'est le sage du village. C'est la personne la plus savante que je connaisse. Je crois qu'avant il était professeur à l'Académie royale. J'ai étudié là-bas, mais il n'enseignait pas mes classes. Et les autres professeurs ne parlaient jamais de lui. Vous voulez le rencontrer? Je suis sûre qu'il voudra vous renseigner sur ce qui se passe. Il vit près du village, à l'orée de la forêt pour être exact. Et tant qu'à faire, vous pourrez lui apporter ce colis, c'est ce qu'il m'avait demandé. Ne le perdez pas, hein. Si vous avez besoin de provisions, n'hésitez pas à passer me voir au magasin. À bientôt les amis. Ils ont fermé la boutique, mais ils sont toujours présents quoi, ils vont pas dormir. J'ai l'impression qu'ils vont rester là, ils vont camper. C'est un peu dommage, j'aurais voulu qu'ils puissent bouger, comme un peu dans Animal Crossing. Ils vaquent à leurs occupations. Une ferme de gluants. Ah, je me rappelle plus où est-ce qu'elle est ma maison. Ouais, on va vendre ce qu'on rapporte des quêtes. Pierre de fer. J'ai pas beaucoup de place dans mon sac. Autant vendre. La viande, ça vaut pas mal, hein. Excusez-nous. Ah, c'est toi, Albi. Qui êtes-vous? Désolé de vous déranger, on est venu vous livrer un colis. Je ne vous connais pas, partez. Waouh, l'accueil. Mais vous connaissez l'approvisionneur du village, c'est lui qui nous a demandé de vous apporter ça. C'est la vérité. Ah ouais. Alors donnez-le-moi et partez. Oh merci pour l'accueil, dis donc. Qu'est-ce qu'il est rustre ce sage, il est censé être sage. Pourquoi cette attitude d'ours mal léché, sage? On nous a dit que vous sauriez sûrement pourquoi les monstres sont de plus en plus agressifs.
Pardonnez-moi de me montrer si direct dès notre rencontre, mais il paraît que vous avez travaillé à l'Académie royale, c'est ce qu'a dit Timmy. Ce phénomène ne doit pas vous laisser indifférent, nous avons besoin de récolter le plus d'informations possible pour gérer la situation. Faut rien entendre quoi. En tout cas, les érudits de la capitale chercheraient à comprendre. Ah désolé, je vous pose toutes ces questions avant même de m'être présenté. Nous sommes des soldats de la capitale assignés récemment à la protection du village Patoun contre les monstres. Je ne fais pas confiance à quiconque venant de la capitale. Partez immédiatement. Oh, aïe 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 aïe. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pourtant l'impression que l'Empire régnait de façon juste, que ce soit la ville ou les territoires alentours. Vous êtes bien trop jeune. Vous ne pouvez pas comprendre. Tout ce qui compte aux yeux de l'Empire, c'est le pouvoir et comment conquérir le monde avec. Ouais, le sage est devenu aigri, je pense. Vous êtes ses sujets. Pour l'instant, vous dites être là pour nous aider. Mais à l'avenir, qui sait? Peut-être qu'ils vous diront d'arrêter tous ceux qui osent défier leur autorité. Intéressant comme raisonnement. Oh, elle est trop belle la cheminée derrière. Quoi? Écoutez, sage, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et l'Empire, mais je vous assure que notre objectif ici, c'est de protéger le peuple. Nous vous promettons de maintenir la paix et de ne pas créer de conflits. Si vous découvrez que nous vous mentons, vous pouvez nous chasser d'ici de force. Ne t'en fais pas, Nian. Je ne laisserai personne te faire du mal. Pourquoi vous avoir envoyé ici? Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous pouvons nous occuper de défendre ce village nous-mêmes. Apparemment, non. C'est le chef Oliver qui a envoyé une requête à la garde royale, en premier lieu. Il a peur que les habitants ne puissent pas continuer à vivre normalement si cette situation se prolonge. Quant à pourquoi nous avons été assignés ici, eh bien parce que j'ai perdu un pari avec le commandant bleu. Oh, pas encore. Ça s'est pas passé comme ça. Le commandant bleu s'est dit qu'on s'adapterait plus facilement si on nous envoyait quelque part où on avait de la famille. Si seulement tonton Payne était encore avec nous, on ne serait pas ici à perdre notre temps avec un sage qui refuse de nous éclairer. Joli jeu de mots. Tu as dit Payne? Vous connaissiez Payne Thunderbun? Mais oui, j'aurais dû le dire plus tôt. Oui, on le connaissait. Vous ne saviez pas qu'il avait un petit enfant. Ça y est, vous nous faites confiance maintenant. Un petit enfant? Tu es son petit-fils? Moi? Je ressemble à tonton Payne. Il était rond et rose comme moi. C'est Nyanza, bien sûr. Ils n'appartiennent pas à la même espèce. Je vous assure que Payne était son grand-père. Très bien. Si tu es vraiment son petit enfant, tu dois avoir une petite idée de ce qui s'est passé entre nous les érudits et l'Empire. On n'en a jamais entendu parler et notre commandant ne nous a rien dit, ça c'est sûr. Tu es au courant de quelque chose, Nian? Rien du tout. Donc ils ne vous ont rien dit. Je vois, prends ceci. Un livre mystérieux. Si tu es vraiment de la famille de Payne, tu comprendras ce que c'est et comment t'en servir. Reviens me voir une fois que tu auras réussi. Maintenant, allez-vous-en. J'ai vraiment un nounours mal léché celui-là. Ah, il m'a bien énervé ce sage à nous prendre de haut. Quelle mouche l'a piqué. Ça ne ressemble pas à un livre ordinaire. Tu sais ce que c'est? Pas du tout. On va demander à Timmy, il aura peut-être une idée. On a eu ce livre mystérieux. On repart. Par contre, j'ai pas vu qu'on avait augmenté de niveau ou un truc du genre. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu Kitaria Fable. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires, je serai heureuse de les lire. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu hyper détente, très beau graphiquement, et la petite bande son est très agréable à écouter. Le personnage se manie plutôt bien. On peut aussi jouer avec une manette, donc ça c'est cool. Au niveau du gameplay combat, c'est pas très compliqué. La traduction française est très appréciable. Ça reste quand même cool d'avoir accès à une traduction française assez vite à la démo. Après le côté ferme, il va falloir peut-être avancer un peu plus dans l'histoire pour avoir accès. Donc là, dans la démo, on nous a plus axé sur la partie histoire. Après, j'aurais aimé voir les niveaux du personnage. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter
à me faire coucou. Ça fait toujours plaisir à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous on se dit à la prochaine. À plus les amis. Bye bye. Ciao sou. Bye bye.